dessus parce que ça va aller avant-dernier look pour Halloween. Lors de ma précédente vidéo, je vous ai donné des indices pour ce make-up et ce make-up, en fait, c'était tout simplement Crimson Peak, le film, et le rapport à Loki, c'est en fait, il fallait prendre l'acteur qui est Tom Hiddleston et voilà. Alors, en effet, j'ai annoncé du lourd pour les 2 derniers make-up parce qu'en fait, pour moi, celui-là, c'est un putain de défi que j'ai essayé et je pense l'avoir quand même pas mal relevé parce que c'est vraiment de faire un make-up SFX d'un film et surtout de putain de make-up artiste quoi. Le chat. Mais non. Fantôme. Il faut savoir que si tu aimes le SFX, l'univers et si t'es vraiment intéressé par le milieu, la chose qu'il faut absolument que tu te mettes en tête, c'est Guillermo del Toro. Sincèrement, petit conseil d'amis, vraiment si tu t'intéresses à ça, regarde au moins le labyrinthe de Pan. Pour être honnête avec toi, au début je connaissais mais en fait j'avais jamais forcément regardé le labyrinthe de Pan et en fait tu te rends compte que quand t'es dans le make-up SFX, dans les écoles, dans les conventions, des trucs comme ça, en fait il n'y a pas un jour où on ne parle pas de ce film. C'est une putain de référence. Bref, j'ai adoré, c'est très glauque mais on adore. Après j'ai regardé Crimson Peak avec mon bébé d'amour Tom Hiddleston. Je sais même pas si j'arrive à dire son nom. Ah, moi je dis Hiddleston, en fait Hiddleston. Oh là là, c'est compliqué. L'univers est ouf et ensuite son dernier film c'est La forme de l'eau. Waouh, t'en prends plein les yeux. Et il faut savoir que Guillermo del Toro, malgré tout, c'est un mec qui est vachement attaché au métier de make-up artiste. C'est-à-dire qu'il veut absolument faire appel à des make-up artistes et pas non seulement à du montage et des effets spéciaux en vidéo. Forcément, il y en a besoin, mais il a vraiment quand même envie de... Voilà. Maintenant, pour chacun de ses films, il y a vraiment une équipe de maquilleurs qu'il côtoie tout le temps. Je crois que sur Instagram c'est David SFX. Là sur le magazine ils disent Marty, je le reconnais et je crois que c'est David Marty. Et il est en duo avec une fille et en fait ces gens-là ce sont des talents incroyables. D'ailleurs le magazine que je tiens il est en anglais, c'est The Prosthetics Magazine, voilà bref. Et quand je te dis qu'il n'y a pas un truc où ça parle pas des films de Guillermo del Toro, je déconne pas hein. Là, il y a vraiment plein de pages, etc. Donc c'est pour ça que je me suis vachement aidée des images pour sculpter la prothèse. Et ça date déjà de l'année dernière. Mais bon, j'ai pas eu le temps de la faire. D'ailleurs, il y a un film d'horreur qui est sorti l'année dernière, inspiré et un petit peu réalisé en collab avec Guillermo del Toro. Je crois que c'est les petites histoires un peu creepy, je sais plus quoi. Et il y a des make-up super intrigants. C'est trop cool. Et l'année dernière, franchement, je voulais trop y aller. Je suis allée à une convention qui était en Angleterre sur que les effets spéciaux. Après, si t'y vas et t'y connais rien, je pense que c'est du blablabla, blablabla, tu vas rien comprendre. Et en plus de ça, c'est en anglais. Donc il faut déjà que tu connaisses un minimum les produits, le milieu et que tu parles un minimum anglais. Bref, j'y suis allée et il y avait un moment une scène avec une Q&A de ces artistes-là et ils racontaient comment ils avaient été repérés par Guillermo et waouh, c'est ouf. Comme quoi, ton travail parfois, eh bien, quelqu'un peut le remarquer et tomber in love quoi. Et j'espère que ce blablabla vous a quand même un minimum intéressé. Moi je vous le dis sincèrement, le maquillage c'est une passion, mais en fait c'est vraiment maintenant dans les films, c'est un combiné de tout. Le maquillage et effets spéciaux, c'est pas une passion, j'ai envie de mettre du sang sur le visage. C'est vraiment une culture et vraiment un intérêt pour tout le milieu quoi. Donc je vous conseille sincèrement de piocher et vous allez voir que ce milieu est juste incroyable. Bref, aujourd'hui, grand défi pour moi que de reproduire un make-up comme ça. D'ailleurs, je te montre à quoi ça ressemble. Avant, après. D'ailleurs aujourd'hui c'est la dernière journée pour voter pour les Lantiamo Awards. S'il vous plaît donnez tout que je puisse rester à la première place. Mais en vrai vous vous rendez compte que là si j'ai ne serait-ce 3000 vues sur cette vidéo et que les 3000 personnes elles votent, je suis numéro 1 jusqu'à dans 2 ans quoi. N'hésitez pas à retirer la Wi-Fi, c'est à cause de ça que ça ne marche pas. Allez c'est bon, j'ai assez blablaté, on passe direct au tuto.
Alors, comme je te le disais la dernière fois, j'ai foiré le make-up, je me suis arrêtée à ce niveau-là, j'arrêtais pas de me comparer aux magazines et tout, je me dis ok c'est pas si mal, mais en fait la prothèse pour moi elle faisait trop fake, c'était horrible parce que le mélange de silicone je l'avais foiré, j'avais oublié de mettre un produit dedans et en plus de ça je l'avais collé trop basse, je l'ai redécollé et je l'ai collé trop haute. Bref, aujourd'hui est un nouveau jour, c'est pour ça que je viens coller mes sourcils et les cacher et en base cette fois-ci je mets le Derma Shield, en fait ça va servir à protéger ta peau étant donné que je vais mettre pas mal de fard à alcool et surtout une prothèse avec de la Prozed. La dernière fois je m'étais acheté The Prosthetics Magazine juste pour ce make-up que je trouve magnifique et donc il y avait toute une page avec, c'est pour ça qu'au niveau de la sculpture c'était assez simple même si j'avais pas pensé à le faire en miroir donc la prothèse n'est pas du bon côté mais bon le cœur y est quand même. Pour le coup, j'ai sculpté, j'ai mis du silicone et puis la prothèse est encore dans le moule et c'est pour ça que j'ai décidé de la faire en mode transfert, c'est-à-dire comme un tatouage. Je vais d'abord poser le moule et ensuite délimiter avec de la poudre et ensuite sur cette même zone, je vais rajouter de la Prozed sur le moule, donc ma prothèse, et sur ma peau parce que la Prozed, n'oublie pas, c'est une colle de contact, il faut que tu aies une partie A et une partie B. Une fois que la colle est devenue transparente, c'est bon, elle est prête à être collée, donc je dépose mon moule et ensuite la prothèse vient se coller sur ma peau. Donc les raccords dans un premier temps ils sont pas ouf, mais c'est pas grave, je viens tout simplement les fondre avec un peu d'acétone. Et celle-ci est faite en silicone, on pourrait la faire en gélatine, mais bon moi j'étais option silicone. Étant donné que les produits de make-up classiques, genre les fards à l'eau ou les fards gras, réagissent très bizarrement sur les prothèses en gel de silicone, j'ai décidé de directement les peindre avec des fards à alcool que je vais mettre dans mon aérographe. La marque que j'utilise cette fois-ci, ça va être les Pro Air. Quand je dis que ça réagit bizarrement, c'est juste qu'en fait, ça va croûter et ça va pas du tout adhérer, ça va glisser, donc ça va faire une démarcation et ça va pas bien se fondre. Sur ma photo de référence, le teint n'est pas forcément blanc, il tire un petit peu vers le jaune, c'est pour ça que je prends une palette de fard à alcool et je viens créer des petits crachotis jaunes. Et là, catastrophe. En fait, j'avais trop imbibé mon pinceau de produit, donc en fait ça m'a fait des énormes crachotis, voire des énormes gouttes. C'est pas grave, j'ai ensuite relativisé, je me suis posée, j'ai rajouté des petits crachotis blancs, des jaunes un peu plus petits et ça a rattrapé tout ça. Je prends ma palette Alexistone X Révolution et je me dirige vers la teinte la plus foncée de la partie jaune parce qu'en fait elle est marron mais quand même avec des sous-tons jaunes que j'apprécie fort pour ce look là et je viens un peu faire du contouring, marquer mes zones d'ombre, c'est-à-dire au niveau de mes yeux, au niveau de mes tempes et de mes joues. On va repasser au travail du teint avec la création de textures et des ombres et pour ça c'est simple, j'ai sorti toutes les palettes à alcool que j'avais et j'ai fait le choix, j'ai regardé laquelle s'approchait le mieux de mon image de référence. J'ai commencé par un marron, en fait je prends la palette, je le dilue dans l'alcool et ensuite cette petite solution je la mets dans mon aérographe. Donc là j'ai pris un marron foncé et je viens accentuer un petit peu plus mes zones d'ombre et comme tu peux le remarquer, la magie des fards à alcool, je pense que c'est vraiment sur ce make-up que c'est mis en évidence, c'est vraiment l'opacité que tu peux gérer comme tu le souhaites et en fait ça va créer vraiment des textures, des effets transparents, voilà comme si ça venait de ta peau, c'est super stylé. Alors je t'avoue que ce make-up tu peux le faire chez toi, tu peux le reproduire, sauf que la prothèse ben, tu le fais, tu le dessines, le teint tu le fais en mode fard gras, fard à paupières, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que là franchement je voulais vraiment m'attarder sur l'aérographe, surtout qu'une de vous, ou un de vous je m'en souviens plus, m'avait réclamé quand même un total look à l'aérographe. Toujours à l'aide de mon image de référence, je viens ajouter des petites teintes, genre un petit peu du jaune. Ensuite, je viens recréer des veines avec un violet que je viens bien diluer dans l'alcool. Et après, je passe au travail des yeux. Pour ça, je vais changer et je vais prendre des fards gras qui viennent de chez MAC Pro ou bien Ben Nye, c'est une très bonne marque et je vais combiner du mauve avec du marron et parfois je vais rajouter un peu de noir. Et ce qui est vraiment cool avec ces fards là, c'est que pas besoin de les poudrer. Une fois que j'ai à peu près délimité la forme de mes yeux, je repasse au fard à alcool et je crée un petit mélange rouge et je viens dessiner des sortes de larmes, enfin des traits qui sortent des extrémités de mes yeux. Je commence donc par dessiner une grande partie rouge et ensuite plus je m'approche du centre, plus je vais foncer cette couleur.
Étant donné que la couleur des coulures de mes yeux, oh c'est compliqué à dire, doit être similaire à celle de ma plaie, bah, je décide de colorer l'intérieur directement avec. Je continue avec les fards à alcool et je commence à dessiner sur ma plaie, donc je viens juste mettre en valeur les reliefs. Et ensuite je prends une petite palette qui est vraiment cool, qui est juste pour les effets un petit peu sanglants et je viens un petit peu foncer les zones intéressantes. Je suis un petit peu dégoûtée là parce qu'au moment même où je suis en train de monter la vidéo, eh bien j'ai vu sur internet que le look final il y avait des lentilles jaunes. Le pire c'est que j'en ai mais j'avais pas capté, je me suis vraiment arrêtée au magazine et j'aurais peut-être pas dû. Alors là j'ai enfilé une ancienne chemise dont je me sers pour faire des déguisements. C'est vrai que le contraste était pas ouf, c'est pour ça que j'ai décidé de la peindre. J'ai pris des produits aérographe peinture ou bien des produits Team Gore. Je rajoute donc une harmonie rouge, orangé, marron, marron clair, marron foncé. Et ensuite, hors caméra, j'ai rajouté ma petite cicatrice au-dessus de l'œil que j'avais oublié de réaliser et je l'ai faite au fard à alcool. J'enfile une perruque et le look est terminé. Ça y est, cette transformation est enfin terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Moi, je me sens mieux parce que... franchement, je m'étais mis trop de pression pour ce look. Vraiment, je m'étais mis trop de pression. Mais quand je regarde à côté du magazine, je me dis, c'est pas si mal. Sincèrement, c'est pas si mal. Bon, il y a forcément mieux, ok. Mais c'est pas si mal. La prothèse, elle est super bien fondue. Voilà, bon, c'est des heures et des heures de travail. J'espère que ça servira à quelque chose. Mais au moins, ça me sert pour moi parce que je suis satisfaite et j'ai relevé mon petit défi personnel. Allez, on se donne rendez-vous très vite pour le dernier tuto Halloween. Moi, je te fais plein de gros bisous. Et à très vite, bye bye!